Bien, bonjour à tous et à toutes. Je vais commencer donc, par cette conférence qui s'intitule Les enjeux du Web 2.0 pour en savoir plus. Mon troisième livre en parle davantage, Web 2.0 et au-delà, aux éditions Economica. On le trouve sur fnac.fr. Par ailleurs, si vous voulez avoir des informations sur l'actualité des nouvelles technologies, des interviews high-tech, vous pouvez consulter mon blog david.fayon.free.fr. Alors, le Web 2.0, qu'est-ce que c'est déjà? Le Web, ça vient de World Wide Web, qui est la toile d'araignée mondiale, puisque l'internaute surfe, se déplace de site en site pour voyager et découvrir des sites qui sont très intéressants. C'est d'abord un web qui est participatif et interactif, où les internautes publient. Ils sont donc acteurs, ils publient. Ils peuvent faire leur site, mais également leur blog, avec le grand avantage du blog, c'est que c'est fait très facilement en 5 minutes pour faire un blog. On peut aller sur Haut et Fort, qui est un exposant au salon, sur TickPad, sur Blogger, sur Overblog. Il y a une bonne dizaine de sites là où il y a mon blog. De création de blog qui permettent en 5 minutes d'avoir son blog. Le plus d'un blog, c'est que les articles sont affichés par ordre antichronologique, le plus récent d'abord, les plus anciens derrière, et que chaque internaute peut apporter des commentaires qui enrichissent les débats. Donc, on a cette révolution numérique qui se joue, et le Web 2.0 avec les applications comme les blogs, c'est un coup de starter. Alors, par rapport aux sites qui sont parus dans les années 90, les sites en tant que tels ont évolué. Ils sont plus figés, ils sont dynamiques. On peut avoir ce qu'on appelle la syndication de contenu, des flux RSS ou Atom, qui permettent de récupérer des informations sur son propre site et blog et faire boule de neige. Une information qui est publiée peut ensuite être essaimée partout dans la nature. Ce qui peut poser aussi des problèmes lorsqu'une information fausse est publiée, si elle est reprise en cascade. Après, si on veut la corriger, il faut la corriger un peu partout et une erreur n'est pas toujours réparable. Le fait qu'on publie partout, chaque internaute est maintenant présent sur des moteurs de recherche, avec des côtés positifs, mais des côtés négatifs, parce que Big Brother is watching you, et on peut facilement avoir le réflexe, quand on est un recruteur, d'utiliser Google, et si Pierre Dupont doit se présenter à un entretien, vous allez tout savoir sur la vie de Pierre Dupont, ou presque. Sachant qu'il y a quand même la difficulté des homonymes. Donc si vous appelez Pierre Dupont, ce sera très difficile de savoir si vous êtes le bon Pierre Dupont. En revanche, si vous avez un prénom et un nom un peu plus originaux, et bien là, pas de doute, pas d'homonyme possible, on saura ce que vous faites, par exemple vos activités sportives. Mais si vous avez des soirées trop arrosées, évitez de publier certaines choses sur Internet. Mais alors, c'est pas forcément vous qui allez les publier, mais on peut très bien prendre des photos, des vidéos, et les publier à l'insu de votre plein gré. Donc tout ça, c'est à double tranchant. Hormis la publication, les internautes participent et diffusent du contenu, ce qu'on appelle les UGC, User Generated Content. Donc les internautes sont acteurs de ce qui va être mis en ligne. C'est pas simplement les entreprises, les sites institutionnels qui publient, mais c'est n'importe qui. Alors après, effectivement, on peut devenir un blogueur influent. Il y a tout un tas de techniques que j'explique dans Web 2 et au-delà, justement pour pouvoir générer de l'audience et avoir une plus grande visibilité, plus de lecteurs sur Internet. Le bénévolat est un aspect important de cet aspect Internet acteur. L'encyclopédie libre Wikipédia est une réussite. Britannica, l'encyclopédie classique, aurait des résultats qui finalement ne seraient pas si éloignés de ceux produits par Wikipédia. Sur Wikipédia, il y a quand même des défauts. Il y a du vandalisme. Il y a aussi le fait que celui qui parle le dernier a raison. Et les modifications qu'ils vont faire foi jusqu'au moment où un autre internaute apportera d'autres informations complémentaires. Vous avez un autre aspect de cette participation et de ce bénévolat, c'est le journalisme citoyen.
Est-ce que vous connaissez le site Agoravox? Oui. Donc, ce qui est intéressant dans ce site, c'est que les internautes rédacteurs vont voter pour les articles. Est-ce que vous le trouvez intéressant? Oui ou non? Et en fonction du vote, du nombre de commentaires apportés, qui enrichissent l'article et qui permettent d'avoir des discussions approfondies derrière, et en fonction également du nombre de fois où l'article va être visualisé, l'article va avoir une position dans le classement de la journée. Et on peut très bien avoir une position qui fluctue, et si on a un article qui est bien lu, bien commenté et bien apprécié, il va être dans le haut du classement. Alors bien que ce soit un journalisme citoyen, il faut quand même reconnaître que l'agenda est quand même déterminé par les médias, les vrais médias. Et les journalistes citoyens vont se positionner sur l'actualité. Chaque jour, il y a peut-être 30 ou 40 articles qui sont publiés sur Agoravox, mais vous en avez au moins 2 ou 3 qui parlent de Sarkozy, 2 ou 3 qui vont parler d'un thème à la une. Vous avez un autre site de journalisme citoyen qui s'appelle Rue 89, un peu moins connu. Il a été créé par des anciens de Libération, mais parfois on a des articles un peu atypiques qui peuvent être lus là. Sans papier, il y a un jeu de mots, 100, mais c'est là le chiffre 100, qui est un article, qui est un site de journalisme citoyen québécois qui est assez intéressant également, avec ces mêmes principes dynamiques où on peut voter en fonction d'intérêts suscités. L'internaute, il est également acteur dans le sens où il va vouloir partager. C'est-à-dire qu'avant, avec le web 1.0, tout était cloisonné, l'internaute était égoïste, et maintenant il est obligé de partager, coopérer, et s'il le souhaite. Avec des sites comme Delicious, comme Magnolia, les favoris ou signés, donc les sites préférés, ou les blogs préférés, peuvent être mis dans un carnet qui ensuite est partagé. Alors on pourra le partager si on a par exemple le carnet d'adresse de tous les sites sportifs qui nous intéressent. On pourra le partager avec d'autres amis sportifs ou d'autres personnes qu'on ne connaît pas et qu'on pourra très bien rencontrer après, parce que sur internet on fait des rencontres virtuelles et puis après si le courant passe on peut très bien les prolonger dans la vraie vie. Alors bien sûr il y a des sites pour ça comme Mythic, mais vous avez aussi des réseaux sociaux qui permettent de le faire, et c'est pas forcément pour des recherches du genre je recherche l'âme sœur, Barbu cherche Barbu, ou des choses insolites comme celle-ci, mais c'est aussi pour faire du business. On peut également partager des photos. Alors vous avez des sites de partage de photos, il y en a un qui est très connu, Flickr. Vous avez les partages de vidéos avec YouTube, Dailymotion. Alors certains s'en souviennent, mais pas forcément dans un sens très positif. Nicolas Sarkozy, qu'est-ce qui s'est passé au Salon de l'Agriculture 2008? Pauvre con. Il y a eu des mots qui lui ont échappé, mais ça a été repris sur YouTube et Dailymotion, et sa cote de popularité a été un petit peu entachée. Alors toujours dans le partage, après il y a aussi des sites institutionnels. Barack Obama, qui est le premier président donc, qui a été élu grâce à Internet, parce qu'au départ c'était un petit sénateur de l'Illinois, pas très connu, mais avec Internet on a des effets démultiplicateurs très importants. Pour les contacts, vous avez les réseaux sociaux, LinkedIn, Viadeo sont les réseaux sociaux professionnels, mais vous avez des réseaux sociaux qui ont des usages mixtes, professionnels et personnels. Vous en connaissez un qui commence par F et qui finit par K. Voilà. Enfin, l'internaute, il peut critiquer. Lorsque vous faites un voyage, vous allez vouloir partager en disant l'hôtel était super accueillant, le personnel sympathique, en revanche la bouffe n'était pas terrible, et vous allez vouloir le partager, ce qui va permettre d'influencer d'autres internautes qui sont acheteurs-consommateurs. Alors il y a des sites comme ça touristiques, comme TripAdvisor, vous avez Amazon, où lorsque vous achetez un CD, un DVD ou un livre, vous les partagez en disant c'est bien, c'est pas bien, et vous mettez une petite note de 1 à 5 étoiles. Et on espère tous être bien notés, donc après il faut faire du travail de qualité pour pouvoir y prétendre.